Hello amis poissons, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour ce dernier tirage général pour le mois de novembre 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les poissons ascendance lunaire signe Vénus en poisson et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis poissons, qu'est-ce que je ressens? Vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, dans votre vie, que rien ne va. Et pourtant, c'est comme si on me disait que c'était une opportunité pour se remettre en question et de changer peut-être de trajectoire, d'orientation. L'opportunité de changer de vie, peut-être au niveau professionnel, personnel, sentimental, peu importe. En tout cas, il y a des ouvertures, mais il faut juste en prendre conscience. Un sentiment aussi d'être un petit peu seul au monde, d'être pas bien dans sa vie, dans sa peau, ça peut être aussi au niveau professionnel, mais avec le petit message du Ho'oponopono, je comprends un petit peu plus votre tirage. Donc, on va commencer tout de suite avec le petit message du Ho'oponopono. Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Je suis en train de lire un livre, c'est la philosophie japonaise. Et il y a un moment, alors je sais, me demandez pas le nom de ce courant, parce qu'il y a plusieurs choses en fait dans la philosophie japonaise, et là en l'occurrence c'est de créer la vie qu'on a envie, qu'on aimerait avoir mais qu'on a envie et qu'on le met dans la matière. Et ça me fait un petit peu penser à ça. Là pour l'instant j'ai l'impression que vous subissez plus votre vie qu'autre chose, que vous ne vous sentez pas forcément bien, pas forcément à votre place, pas forcément à l'aise. Mais ce n'est que temporaire. Encore une fois, ce n'est que temporaire. Après, comme je vous dis, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous avez le choix aussi de décider comment vous voulez faire votre vie. Et qu'il y ait des erreurs ou pas, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. On avance, on évolue. On apprend. Donc, l'énergie principale pour vous, amis poissons, j'ai le monde à l'envers. Donc, comme je vous disais, en ce moment, c'est pas la joie, c'est pas top. Alors, ça peut être aussi le mois de novembre qui est un peu déprimant. C'est possible. Mais j'ai l'impression que, voilà, pour certaines personnes, elles font pas vraiment ce qu'elles ont envie. Elles sont un peu frustrées, un petit peu, elles se sentent un petit peu abandonnées, un peu lésées, un peu seules. Mais c'est encore une fois, ça reste que temporaire. D'accord? C'est l'occasion de vous remettre en question. Vous voyez, avec l'oracle des météores, on a consciousness. C'est de prendre le temps de comprendre le pourquoi du comment. Désolée, j'ai mis en pause parce que j'aime pas avoir la pub. Voilà. Donc, je disais, se remettre en question, se poser les bonnes questions, ouvrir sa conscience et de se dire, rien n'est figé, rien n'est arrêté et qu'on a la possibilité encore de prendre des décisions. On a encore la possibilité peut-être de changer de boulot, de changer de travail, peu importe. Peut-être là où vous habitez, changer de ville, hein, pourquoi pas. Mais c'est vraiment cette prise de conscience, ce temps de prendre conscience que finalement on n'est pas heureux et qu'on a envie de faire autre chose. Ensuite, l'oracle des 7 énergies, nous avons la révérence sacrée. Pour moi, la révérence sacrée, c'est de vous dire que tout est à sa juste place, que tout ce qui arrive, c'est pour des raisons. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Il n'y a pas de hasard. Il y a que des rendez-vous, j'ai envie de dire. Et de profiter de chaque instant, de chaque chose qui est mis dans votre route, sur votre route, pour vous dire, ok, c'est soit une expérience, soit une leçon. Et ça me permet d'apprendre et d'évoluer, d'avancer. Et c'est aussi...
savoir être dans la gratitude, encore une fois, de comprendre les choses, que rien n'est figé, qu'il faut voir plus loin que le bout de son nez et, et de se dire, ok, il m'arrive ça, c'est pour une raison, c'est peut-être que j'étais pas sur le bon chemin et que ici m'arrive tout ça, c'est pour comprendre justement qu'il est temps d'agir d'une manière, on va dire peut-être un peu plus différente et un peu plus adéquate avec mes aspirations. Les rêves du chaman, le lanceur de filets, les préparatifs portent leurs fruits. Bon, alors est-ce que vous avez déjà mis certaines choses en action? Ça peut être pas mal, ou en tout cas, vous allez mettre certaines choses en place et en action dans la matière. Et oui, ça va porter ses fruits. Ça ne veut pas dire que ce soit du jour au lendemain, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de négativité dans votre tirage. C'est juste en fait de comprendre que rien n'arrive au hasard, que si par exemple là, vous n'êtes pas bien, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Vous voyez, on est notre propre créateur de notre vie. On a ce pouvoir co-créateur. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Là, pour l'instant, vous la subissez. Mais maintenant, vous allez comprendre qu'il faut la créer. Et là, ce que vous mettez en place, que vous allez mettre en place, en tout cas, ça va déjà aboutir à des petites choses. Ça ne veut pas dire que ce sera du jour au lendemain un grand changement, mais on commence déjà à apporter des petites choses, voyez. Alors, ça peut être, comme je vous disais, un changement de travail, une opportunité. Ça peut être également au niveau relationnel. Si vous étiez en couple, peut-être qu'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et ou les personnes célibataires aussi. Hein. C'est une personne qui va rentrer dans votre vie. Alors, une énergie féminine, ou c'est vous, hein, l'énergie féminine poisson. Alors, pour certaines personnes, elles ont peut-être des tendances, on va dire, d'être attirées par le même sexe. C'est possible. Elles vont être tentées. Peut-être que ça sera la première fois pour ces personnes-là de découvrir que finalement, bah, elles peuvent être attirées par le même sexe et pas le sexe opposé. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue, qui est nouveau, qui émerge. Ça va un peu vous déstabiliser quand même quelque part, parce que c'est un grand changement. Enfin, selon moi, c'est un grand changement de dire, bah mince, pendant longtemps j'ai été hétéro, puis là d'un coup, je sais pas, cette personne du même sexe que moi m'attire. Alors, c'est pas mon cas. Non, parce que je me suis fait draguer par une jeune femme et ça m'a un peu perturbée. Je suis pas habituée à ça, moi. Je suis pas homophobe, hein, j'ai rien contre. Mais c'est vrai que moi, ça m'a perturbée. Après, ça veut pas dire que je l'apprécie pas, la personne. Hein, voilà, mais c'est juste une collègue et c'est tout ça s'arrête là. Et donc là, j'ai l'impression, voilà, que pour certaines personnes, bon, je suis pas poisson, donc voilà, elles vont se découvrir une nouvelle attirance. Après, ça peut être aussi une attirance. Donc, si vous êtes énergie féminine ou énergie masculine, vous allez être tenté par cette personne-là. Moi, est-ce que je vois le travail? Oui, il y a quelque chose au niveau du travail. Donc, ça peut être une rencontre dans l'entreprise, là où vous travaillez, ou ça peut être l'opportunité de changer de boulot grâce à cette personne. Bien, alors. L'oracle de la gratitude, nous avons ouverture d'esprit. Bah justement, alors pour les personnes, je reviens sur le coming out. Non, c'est même pas un coming out, parce que là, pour l'instant, vous avez un petit peu du mal à accepter peut-être certaines choses, des nouvelles choses qui émergent dans votre vie, dans vos émotions, et que vous ne comprenez pas trop. Donc là, l'ouverture d'esprit, c'est s'ouvrir aussi à ce que vous n'êtes pas habitué. C'est-à-dire à accepter les autres, accepter ce qui se passe et de comprendre et sans émettre de jugement. On me parle aussi de découvrir, en fait, comme de découvrir les choses, de redécouvrir certaines choses, mais avec un regard plus enfantin, plus innocent que d'être toujours dans le jugement.
Et l'ouverture d'esprit, pour moi, c'est aussi de comprendre que rien n'arrive au hasard et que tout est juste et à sa juste place. Et qu'on doit saisir les opportunités quand elles se présentent. Je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le texte qui est associé. Donc, c'est la numéro 3. Moi, j'ai la quiétude. Du coup, je vous laisse prendre le texte qui est associé. Donc, pendant 21 jours, vous pourrez réciter le mantra, enfin l'affirmation comme un mantra 3 fois par jour et lire le texte une fois par jour pendant 21 jours, si en tout cas vous en avez envie, pour que ça vibre un peu plus. L'affirmation mantra, je suis reconnaissante de ma capacité à faire preuve d'ouverture d'esprit. Il peut être difficile d'abandonner ses attentes. Vous avez peut-être du mal à déterminer si l'issue d'une situation va être bonne ou mauvaise. Avoir un esprit ouvert signifie abandonner ses idées préconçues et aborder toute personne ou situation avec un regard nouveau. Une façon d'apprendre à devenir plus tolérant et ouvert d'esprit pourrait être de vous lancer dans une expérience entièrement nouvelle pour vous. Ouvrir son esprit peut commencer par une chose aussi simple que de prendre un chemin différent pour vous rendre au travail ou goûter des aliments que vous n'avez jamais testés auparavant. Vous exposer à de nouvelles rencontres vous aidera également à développer une approche plus ouverte de la vie. Lorsque vous essayez quelque chose d'entièrement nouveau, vous faites une opinion uniquement à partir de votre expérience et ne vous laissez pas influencer par les impressions ou les ressentis de quelqu'un d'autre. En étant ouvert d'esprit, vous êtes plus disposé à changer d'avis lorsque vous êtes confronté à de nouveaux faits ou informations. Être ouvert à un plus large éventail d'informations et de contacts peut se révéler utile lorsqu'on a besoin de résoudre des problèmes. Avoir une attitude d'ouverture vous offre une vision plus claire des situations, ce qui vous permet d'entrevoir de meilleures solutions. Vos ressources devenant moins limitées, vous augmentez vos chances de répondre de manière plus pertinente et plus adaptée aux situations que vous rencontrez. Alors, effectivement, que quand on rencontre des situations qui sont, on va dire, un petit peu complexes, un petit peu hors cadre, que vous n'avez pas l'habitude, c'est vrai que dans un premier temps, beaucoup de personnes vont émettre des jugements. Alors que là, on vous dit, bah tiens, c'est une nouvelle perspective, pourquoi pas, je veux en savoir plus. Vous voyez, c'est ça aussi, l'ouverture d'esprit, c'est de ne pas être dans des croyances extrêmement étriquées et limitées, mais de s'ouvrir à beaucoup plus de choses, à un panel beaucoup plus large. Alors, l'oracle du guide du mieux vivre. Oubliez la mort, vous en serez plus vivant. La mort est illusoire, entendez-le bien, vous ne vivrez jamais entièrement sur Terre si vous laissez l'ombre de la mort suivre vos pas. Vous êtes un être éternel en vous-même, ne l'oubliez jamais. Votre vie humaine n'est qu'un jeu de rôle, un temps sur Terre pour expérimenter des blessures en face à face avec les autres. Vivez vos rôles sans fuir les opportunités de vivre éternellement en paix plus tard. Ouais, alors, c'est vachement gai, c'est très optimiste, c'est très vivant. Effectivement, il ne faut pas craindre la mort, au contraire, il faut, enfin, je ne vais pas dire l'accueillir, mais voilà, vous la souhaitez, mais voyez-la plus comme une amie qui va vous accompagner vers un nouveau monde. Mais bon, là, on n'en est pas encore à là, hein. Là, pour l'instant, on vous dit de vivre l'instant présent et de créer votre vie comme vous l'avez envie, comme vous l'entendez. C'est ça aussi. C'est comme si on me disait de faire toujours cette même routine, de rester toujours dans les mêmes schémas. À un moment, c'est cassant. C'est aussi un petit peu mourir à petit feu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous avez l'opportunité, la possibilité de créer votre vie comme vous la voulez et de la vivre intensément. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai sexualité, clairvoyance, temps, femme, retour, naissance, verdict, évolution, étranger, enfermement. Avec l'oracle de la triade, j'ai frère, tentation, initiation, retour et clé. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'était soit par rapport à cette rencontre qu'il va y avoir un espèce de revirement de situation, que vous allez être attiré peut-être par cette personne, alors qu'à la base, vous ne l'êtes pas du tout, par le même sexe.
Parce que sexualité, clairvoyance, alors j'ai l'impression qu'on me parle de fantasme. Vous fantasmez sur une personne qui a le même sexe que vous. Pourtant, c'est pas dans vos habitudes. Après, soit forcément vous allez apprendre, parce que bon, avec le retour, naissance, verdict, évolution, étranger, enfermement, c'est que ça peut être perturbant. Pourtant, vous voyez, il y a l'initiation, le retour et la clé. Donc, le changement. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, encore une fois. L'initiation, c'est de découvrir en fait que finalement, c'est quelque chose de nouveau pour vous et que vous débutez. C'est comme tout, hein, là, on vous parlait d'ouverture d'esprit, comme si de voir avec les yeux d'un enfant, là, c'est pareil, c'est l'initiation, c'est vous émerveiller de quelque chose que vous ne connaissez pas. Je parlais de travail, pourtant, je ne l'ai pas, je l'ai pas forcément, le changement de travail, mais ça peut être l'opportunité de rencontrer cette femme sur énergie féminine, pardon, sur votre lieu de travail. Et peut-être qu'il y aura quelque chose, de nouvelles possibilités. Alors, est-ce que vous allez tenter aussi d'aller voir ailleurs? Ça, c'est possible, hein, parce qu'on a quand même en d'autres decks un petit peu le pardon et le mensonge. Donc, attention à ne pas faire de détour. Euh, Après, c'est vous qui voyez, hein, voilà, de toute façon, si ça doit se faire, ça se fera. Euh, Même si moralement, ok, ce n'est pas très éthique, c'est pas très moral, c'est pas très machin, si ça doit arriver, ça arrivera. J'ai envie de dire, c'est limite, faut pas trop. Enfin, ok, on a ce sentiment de culpabilité, mais c'est compliqué de pas dire les choses. C'est compliqué, hein. Mais en tout cas, après, c'est vous seul qui avez la décision de continuer ou pas. Euh, alors, pour ceux qui sont en couple, hein, pour ceux qui ne sont pas en couple, ils font bien comme ils veulent, de sauter le pas ou pas. En tout cas, vous avez envie peut-être de découvrir cette nouvelle expérience, justement, peut-être qui va débloquer certaines situations. Et pour ceux au niveau professionnel, euh, peut-être que vous avez pensé faire fausse route. Alors, il n'y a pas de fausse route. Il n'y a pas forcément de mauvaise route ou mauvais chemin. C'est juste que vous avez emprunté ce chemin et ça peut être juste une bifurcation pour quelque chose de mieux encore après. Là, pour l'instant, c'est comme l'impression que j'ai, c'est la bifurcation, c'est-à-dire plutôt que de rester dans le même travail qui me plaisait pas, machin, hop, je vais en attendant temporairement changer. Et puis, si ça me convient pas, hop, je n'ai qu'à repartir dans un autre truc. La vie n'est pas figée, le temps n'est pas figé, n'est pas linéaire. On a ces possibilités. Et pourquoi pas de créer vous-même votre propre entreprise, votre propre société. Ça ne veut pas dire que ça sera dans l'instant T, parce qu'il faut peut-être penser aux formations, aux coûts de formation, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire. Euh, Ça peut être... moi, je pensais à certaines personnes qui ont enfin, qui, je pense, pourraient être de faire un CAP ou BEP dans la plomberie, dans l'électricité, parce que c'est toujours utile, hein. Pensez aussi... Alors, je vois très loin là, mais pensez aussi que l'intelligence artificielle est présente et qu'elle va se développer de plus en plus. Parfois, ça va être bien, parfois, ça va être pas bien, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui vont être menacés, voire disparaître. Mais pour moi, tout ce qui est plomberie, à part avoir un robot qui répare vos tuyaux, voilà quoi. Et encore, qui va trouver la panne ou voilà, ou même l'électricité, hein. Bon, peut-être qu'un jour, toutes les maisons seront toutes connectées les unes aux autres. J'imagine la panne d'électricité, c'est sympa. Euh, je dis pas que ça n'a pas du bon, hein, mais il faut pas trop abuser. Et le problème, c'est que là, on arrive on va de plus en plus dans quelque chose qui est robotisé. Et bon, après, chacun, on vit avec son temps aussi, hein, mais bon, bref.
Alors, pour l'oracle, alors qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? Voyons voir. Bon, bah, le changement, il est là. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Hein. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. On parle de distance. Euh, Est-ce que c'est ce changement avec cette personne-là ou cette opportunité qui va se présenter à vous? Alors, soit ça peut être pour une énergie féminine aussi, hein, ce n'est pas que masculine, hein, pour aller voir une énergie féminine. Ça peut être une énergie féminine qui est attirée par une autre énergie féminine, mais ça peut être également une énergie féminine qui a envie de réaliser ses rêves. Hein. On parle de créer sa vie. Donc peut-être mettre un terme à quelque chose pour pouvoir enfin développer quelque chose de nouveau qui va être beaucoup plus dans la joie, le bonheur, l'épanouissement. Donc oui, le changement, il va se faire. Bon, on ne dit pas qu'il y aura pas de conséquences derrière, hein, parce il peut y avoir des personnes qui sont jalouses, qui vont l'avoir un petit peu à l'envers en disant « Ah, tu m'abandonnes et tout, tu nous laisses tomber, nanani, nanana. » C'est pas grave, c'est pas grave, on pense à soi là. L'oracle des Médéors. Nous avons l'année en cours. Alors, l'année en cours, je dirais pas, parce que bon, ça se termine quand même dans 2 mois. Dans 2 mois, oui. Dans 2 mois, on passe en 2025. Donc, je pense pas que vous allez tout faire en 2 mois, c'est pas possible, d'accord? Juste ne serait-ce que si vous voulez reprendre des études et faire passer un diplôme et ouvrir votre boîte, ça prend plus de 2 mois quand même, hein. Donc, pourquoi pas faire une alternance? Réfléchir, mais bon, après voir quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Ça, après, c'est à vous de vous renseigner. En tout cas, l'idée, elle va émerger. En tout cas, elle gamberge dans votre tête dans les 2 mois là. Vous allez essayer de mettre les choses en place. N'oubliez pas, les préparatifs portent leurs fruits. Donc là, on prépare. Rencontre forte. Donc, eh ben, c'est ce que je voyais un peu, hein, c'est ce chamboulement avec cette personne qui rentre dans votre vie. On parle de tentation. Peut-être vous allez avoir une grosse attirance pour cette personne, mais elle va pouvoir aussi vous aider à développer certaines choses. Et ça, faut avoir toujours ce côté positif. On parle de retombées positives et travail, entreprise. Donc, il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui va justement pouvoir débloquer un petit peu. En tout cas, vous allez... c'est comme si cette personne va vous donner l'élan, l'entrain pour que vous bougiez. Voilà mes amis poissons, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Je vous fais un gros bisou, bye!